Les nouvelles ne sont pas bonnes. Oui, les amis, les nouvelles ne sont pas bonnes. Bonjour, je m'appelle Grace. Bonjour, je m'appelle Fabrice. Bienvenue sur notre chaîne Road Trip Camping Car. Oui, pour ceux qui ne nous connaissent pas, notre chaîne parle essentiellement du voyage, plus particulièrement du voyage en camping-car. Notre mission, inspirer les autres à réaliser leurs rêves. Le rêve de voyage en camping-car, leur rêve de voyage quel qu'il soit et aller vivre maintenant, sans plus attendre. N'attendez pas que les enfants finissent toutes leurs études, se marient, quittent la maison pour réaliser vos rêves. N'attendez pas la retraite pour réaliser vos rêves. N'attendez pas d'avoir payé toutes vos dettes pour réaliser vos rêves. Nous vous disons que c'est maintenant. Pourquoi? L'avenir est incertain, le présent est plus ou moins contrôlable. Oui, l'avenir est très incertain, ce qui s'adresse particulièrement à nous. Oui, les amis, la vidéo d'aujourd'hui, c'est pour vous dire que l'avenir est très incertain pour nous. Nous n'avons pas de bonnes nouvelles. Mon mari ne voulait déjà pas que cette vidéo soit publiée. Je doute que ma famille veuille qu'elle soit publiée aussi. J'ai décidé de la faire pour moi d'abord, parce qu'il s'agit de moi. J'ai décidé de la faire aussi pour les femmes qui sont dans la même situation que moi aujourd'hui ou qui vont y être dans les jours à venir. Que ces femmes sachent qu'elles ne sont pas seules, qu'elles sachent aussi qu'elles ont la voix et qu'elles peuvent garder leur dignité. J'ai décidé de la publier aussi pour l'espoir et puis pour la force, le courage de se battre. Vous qui êtes là dehors, sachez que vous n'êtes pas seul, sachez que ensemble, nous pouvons affronter plus qu'on ne le pense. C'est pour vous dire que peu importe le peu de force qui va vous rester, il faut se battre. Il faut se battre au fond de soi pour décider de votre sort avec dignité. Vous survivez à cette maladie ou que c'est elle qui vous tue. Peu importe comment sera votre destin, au moins vous n'aurez pas baissé les bras. Voilà, vous aurez fait de votre maximum. Il y a quelques semaines encore, on était en train de préparer la suite de la saison 2 aux États-Unis. Pour terminer la côte ouest et rejoindre le Canada, tout était prêt. On partait pour une longue durée indéterminée. On avait mis des choses en place. J'avais mis les possibilités de travail pour la route, pour pouvoir continuer cette vie. 2 jours avant notre départ, comme vous l'avez dit, mon époux Fabrice a une vidéo, la vidéo dans laquelle on fait le point. La première mauvaise nouvelle, c'était que les Européens ne pouvaient pas entrer aux États-Unis à cause de la pandémie, donc ils étaient bloqués. Donc on a décidé de rester tous ensemble en famille. Les mauvaises nouvelles qui étaient le coronavirus qui a donc empêché la poursuite de notre voyage. Ensuite, j'avais des douleurs. Bon, je suis née avec des douleurs, j'ai une scoliose de naissance. Elle me fait souvent très mal, mais d'habitude, qu'est-ce qu'on fait? Je me fais casser comme ça, je me casse comme ça. J'ai les séances de kiné, j'en ai plusieurs dans l'année. Je fais beaucoup de sauna. J'ai d'ailleurs un sauna professionnel chez moi. Je fais beaucoup d'étirements. Je travaille mes douleurs depuis des années. C'est quelque chose qu'on a beaucoup dans la famille. Les douleurs de scoliose, je les gère. Je sais que quand je suis dans le Colorado, mes douleurs sont diminuées et sont moins intenses parce que là-bas c'est le high desert. Il fait très chaud, le soleil est très présent, donc c'est bon. Quand je suis dans l'est de la France, les douleurs sont beaucoup plus intenses simplement parce que c'est humide. Tous les endroits où il y a l'humidité, je souffre beaucoup. Moins d'humidité, beaucoup sexe, ça me correspond plus. Donc les douleurs de dos, je les ai souvent, donc ça je les connais. Ce qui était nouveau dans l'histoire, c'est que j'ai commencé à avoir les douleurs au niveau du ventre et c'est déjà au début du confinement. Alors je me suis dit, peut-être c'était la gastro. Je me suis dit d'accord, je vais prendre quelques médicaments de gastro pour ne pas déranger les médecins parce que tout le monde est là-bas avec le coronavirus maintenant. J'ai pas envie de me retrouver aux urgences pour ne pas attraper le coronavirus. J'ai pas envie de me confronter à tout ça, donc j'avais peur, donc j'ai pris mes médicaments. Ça s'est soulagé après, ça a recommencé, les douleurs, mais je pouvais les gérer plus ou moins. 2 semaines plus tard, quand il commençait à avoir de plus en plus de morts, on était bien confinés et c'est là que mon époux Fabrice me dit Va chez le médecin, appelle ton médecin, que c'était pas normal que tu aies mal au ventre comme ça, que tu avais des crampes d'estomac comme ça. Donc je l'ai un peu forcé à aller voir son médecin. Voilà. Alors, c'était samedi déjà. Je téléphone, il était presque midi.
Le médecin me dit, mais pourquoi tu m'appelles que maintenant? Pourquoi tu n'es pas venu depuis? Elle a compris que j'avais peur de déranger avec le coronavirus. J'avais aussi peur d'être contaminée. Elle m'a dit que nous, on ferme, là, on est déjà parti, là, donc on ne peut pas te recevoir. Par contre, nous, tous ceux qui n'ont pas le coronavirus, on les reçoit le matin à partir de 8 h. Et l'après-midi, c'est tous ceux qui sont soupçonnés de Covid ou qui sont déjà atteintes. Voilà. Donc, est-ce que je lui ai demandé de me mettre le rendez-vous le lundi alors? Mais elle m'a dit que si ça s'aggrave, il faut vraiment que tu ailles aux urgences. Si tu vois que tu ne peux pas supporter, tu ailles aux urgences. Pareil, ça me faisait mal. J'ai décidé de gérer ça toute seule à la maison. Je ne voulais pas du tout me retrouver aux urgences. J'avais tellement peur de me retrouver aux urgences, de mourir de Covid, ou d'être contaminée, ou comme on voit, je ne sais pas où. Voilà. J'avais peur du Covid, j'avais peur d'être contaminée aux urgences. Donc du coup, j'ai gardé ça encore, ces douleurs, je les ai gérées tant bien que mal, en restant allongée samedi, dimanche. Et lundi matin, voilà, on était déjà confinés, ça faisait 2 semaines. 2 semaines à peu près. Je me suis retrouvée à Metz. Bien avec mon mari m'a donné un masque, j'avais des gants, j'étais carrément déguisée. C'était vraiment bizarre de se retrouver à Metz. Metz qui d'habitude bouge, il n'y avait personne. Le médecin, c'est un médecin de famille qui nous suit depuis des années, c'est un médecin qui suit toute ma famille. Et j'arrivais à Metz, c'était vraiment la panique, quoi. Il n'y avait personne, c'était carrément le cimetière, c'était du jamais vu. Et nous qui étions confinés depuis 2 semaines, nous on habite aussi à la campagne, c'est pas la même façon de vivre. C'était impressionnant de voir ça. Donc j'arrive là-bas, elle me regarde, elle dit écoute, c'est pas normal, je vais m'occuper de tout. Donc elle a commencé à essayer de contacter pour un scanner. Là mon époux n'était pas là, donc c'est pour ça que je parle toute seule parce que je vais, voilà. Elle essaie de contacter pour le scanner et aujourd'hui tu peux plus prendre les rendez-vous par téléphone, il fallait envoyer un email. Avec le Covid, tout était complètement chamboulé. Elle a envoyé un email, elle attendait la réponse, on a attendu presque 15 000 la réponse, on n'a pas eu la réponse. Elle m'a dit qu'elle va continuer à les relancer parce qu'il faut que je sois suivie en urgence, qu'on sache, qu'on fasse déjà un scanner, qu'on voit ce que j'ai. Et elle m'a dit, si jamais il te téléphone toi, tu me tiens au courant. Et si on me téléphone moi, la première, je te tiens au courant. Donc je suis rentrée chez moi. Je pense le lendemain, elle m'a contacté en me disant qu'ils ont dit qu'il faut compter minimum 2 semaines qu'ils vont me recontacter. J'avais pas le choix, les 2 semaines supplémentaires, vous voyez déjà 2 semaines que j'ai déjà les douleurs et j'essaie de faire un scanner, je ne peux pas faire un scanner parce que le Covid, tout le monde est tellement plongé dans le Covid. Mon médecin généraliste qui essaie de tout faire pour que j'ai... de toute façon, vous contactez, on ne vous reçoit pas, c'est tout se fait par email et c'est votre généraliste, c'est elle qui s'occupait de tout, c'est elle qui gérait la communication, de la mise en relation. Et j'ai encore attendu 2 semaines pour avoir un rendez-vous. Donc ils m'ont appelé 1 semaine plus tard ou peut-être 4-5 jours plus tard pour me dire que mon rendez-vous c'est 1 semaine plus tard. Donc ce qui nous faisait encore 2 semaines d'attente. Donc les 2 semaines que j'ai attendu déjà parce que je ne voulais pas déranger pour le Covid, plus les 2 semaines pour avoir un rendez-vous pour un scanner. Alors là je commençais à avoir un ganglion qui sortait ici. Il y avait déjà un ganglion qui sortait ici qui inquiétait déjà mon médecin. Elle m'appelle pour me demander si j'ai un deuxième ganglion. Il y avait un deuxième ici, il y avait un deuxième ici et il y avait un quatrième au niveau du nombril là. Et elle me prescrivait les antidouleurs pour gérer la douleur, mais les antidouleurs ne marchaient presque plus. Au début, ça me mettait dans les vapes, ça me faisait oublier un peu, mais la douleur était toujours intense. Je suis allée faire le scanner. Le même jour, elle a eu les résultats. Moi, je ne suis pas sortie avec le disque du scanner. Ils m'ont dit qu'ils me l'enverraient à la maison. Ils ont dit que ça prend à peu près 3 jours. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours pas le scanner qui est arrivé. Donc, alors, le soir, mon médecin m'appelle, me dit qu'ils ont vu le scanner. Le scanner n'annonce pas trop de bonnes nouvelles. Alors, ce qu'elle veut, elle va contacter un hépato-gastro-entérologue pour que je puisse faire une coloscopie ou une endoscopie. Voilà, parce qu'ils ont trouvé une tâche qui les inquiète beaucoup. Et puis aussi un épaississement de la peau de mon côlon, quelque chose comme ça, qui les inquiète beaucoup. Donc, elle m'a dit, écoutez, là maintenant c'est une urgence, je vais me mettre à la bataille pour trouver quel est l'hôpital, parce qu'aujourd'hui avec le Covid, tout le monde est un peu dans tous les sens, ça devient compliqué. Il faut qu'on trouve déjà un anesthésiste, qu'on trouve un hôpital qui va vous prendre. Donc, elle avait 2 choix d'hôpital.
Elle a commencé à appeler, donc le même jour, elle m'a appelé, j'ai trouvé un hôpital pour vous. Comme c'est vendredi soir encore, je ne sais pas s'ils vont vous appeler aujourd'hui, mais sinon, ils vont peut-être vous appeler lundi pour vous consulter et prévoir l'anesthésie et tout ça. Et donc, effectivement, ils ne m'ont pas appelé le vendredi, mais le lundi, déjà, ils m'avaient appelé. Et quand on m'a appelé, je n'avais pas répondu, c'était sur messagerie. Et j'entends seulement, vous devez être à l'hôpital aujourd'hui, vous êtes hospitalisé à partir d'aujourd'hui. Waouh, ça m'a fait un choc que je dis, mais moi, je m'attendais plutôt à une consultation. Là, on me dit carrément que je dois être hospitalisé. Et donc, j'essaie de joindre mon mari qui était sur un chantier qui n'était pas loin. Et comme ils travaillent tous dans ce chantier, je me suis dit, je vais l'appeler. Je lui ai dit, écoute, il faut que je commence à me préparer, il faut que je me sois face hospitalisée là tout de suite, c'est ce qu'on m'a dit. Mais je ne savais pas comment, où me faire hospitaliser, quoi. On m'avait donné le nom de l'hôpital, mais je ne savais pas où. Alors j'ai commencé à téléphoner pour savoir où, dans quel service. C'est là qu'on me dit hépato, gastro, entérologue, secteur ça, voilà, bref, c'était ça, donc voilà. Donc je ne peux pas juste minimum la brosse à dents et tout ça. Je me suis dit, voilà, je vais là-bas, je vais rentrer le soir. Je vais rentrer le soir. Oui, le soir, que peut-être on va m'anesthésier, on va me faire la fameuse coloscopie ou endoscopie. Je vais rentrer le soir et je suis arrivée là-bas. Et comme mes douleurs étaient atroces, là, je suis entrée sous morphine. Et donc j'avais des morphines sur perfusion. Et comme ça ne marchait pas trop avec mes douleurs, et donc entre la morphine, ils mettaient encore autre chose qui était la morphine super dosée, la paracétamol et là la douleur commençait à se sentir bien. Et donc après on m'annonce que demain je vais aller voir un anesthésiste. Je suis allée faire la coloscopie et c'était le mercredi. Le soir, il y a une dame qui vient. Bon voilà, comme j'étais tellement détachée, je me suis dit, à part mes douleurs de ventre, mes dos que je connais, voilà. C'est là qu'elle commence à me dire, écoutez, les nouvelles sont très mauvaises, elles sont inquiétantes pour nous. On ne va pas passer par 4 chemins pour vous le dire, nous sommes très inquiets. On a trouvé un épaississement du côlon et une tache. Et votre ganglion ici nous inquiète beaucoup. Et donc elle a fait tout un discours en me disant tous ces trucs, en m'expliquant qu'ils craignent, ils soupçonnent un cancer du côlon. Elle me disait tout ça là. En fait, j'étais comme si j'étais un peu dans le déni ou alors je rêvais. Elle a parlé. Tu ne croyais pas. Voilà, je n'ai pas du tout réagi. On n'a pas réalisé. Je n'ai pas réagi. Lui, il n'était pas là parce qu'avec le Covid, vous êtes seul à l'hôpital. Je n'avais pas le droit. Donc, à cause du Covid, évidemment, j'étais toute seule. Elle m'annonce cette bombe là comme ça. Elle me dit que la prochaine étape, ça sera donc d'attendre. Ils m'ont fait une biopsie. Que la biopsie, on te prélève quelques liquides au niveau du côlon, quelques morceaux de peau au niveau du côlon. Et comme en ce moment avec le Covid, tout prend le temps, il faut compter 5 jours à 7 jours pour qu'on soit positionné. Et il me dit qu'ensuite il y aura un autre examen qu'on appelle le STEPCAM. Voilà. Et comme elle voyait que je ne réagissais pas, que j'étais comme stonique, que j'étais là sans émotion, elle me dit écoutez, je vais vous laisser un tout petit peu reprendre vos esprits, recontactez-nous, faites sonner pour en parler. On est là pour vous soutenir, on va vous accompagner. En fait, c'était comme si la première personne que j'ai appelée, c'était mon époux. Et quand je t'ai appelé, lui, il s'est mis tout de suite à pleurer, quoi. Et c'est là que, voilà, au début, en fait, moi, ça m'avait rien fait. Qui j'ai appelé mon mari. Parce que tu n'as pas réalisé. Oui, toi, tu t'es mis à pleurer. Parce que je sais qu'il y a un long combat qui nous attend. Bon, pour l'instant, on attend toujours les résultats des biopsies, voir s'il y a des cellules cancérigènes ou... Pour l'instant, nous sommes dans l'attente. On sait qu'il y a quelque chose. Moi, j'ai déjà eu l'expérience de mon papa qui est décédé d'un cancer. Donc, je sais ce que c'est, je sais le combat que c'est. Donc, c'est pour ça, quand elle m'a annoncé ça, évidemment, moi, j'ai fondu en larmes. Voilà. Mais gardons beaucoup d'espoir. Comme dit, on attend les résultats. Voilà. Et ensuite, j'ai appelé donc ma soeur aussi, en deuxième. Eh ben, elle aussi, elle s'est mise à pleurer. Alors que ma soeur, elle est déjà enceinte, elle est déjà un peu fatiguée de son état. Elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Et du coup, ça a commencé peut-être à me picoter, à me faire réaliser que peut-être ce que je viens de leur annoncer, c'est si grave que ça. Et au début, j'étais un peu détachée de ça. Alors, toi, tu as fait des recherches toute la nuit. Oui. Sur Google, j'ai fait beaucoup de recherches. Comme j'avais plus ou moins réussi à parler à l'infirmière pour savoir à peu près vers quoi on se dirigeait. Elle m'a dit qu'on se dirigeait plus vers un cancer du côlon. Donc j'ai fait des recherches quasi toute la nuit. J'ai pris les renseignements que je pouvais, les traitements qu'il y a, ce qu'on ne peut plus faire, ce qu'on peut faire.
Voilà, donc c'est lui qui Voilà, m'a dit donc, que en général, comme je commence à avoir le mal de ventre, qu'en général, ça veut dire qu'il est déjà dans mon organisme parce que c'est une voilà. maladie qui est longue, assez. C'est surtout comme tu as les ganglions, il faut juste prier que les ganglions ne soient pas atteints par... En relation avec voilà, le qu'ils ne cancer. soient pas atteints par des cellules cancérigènes. Donc, Ouais, espérons voilà. que tu es tout au début, à la première phase, où les traitements sont évidemment plus faciles. Plus tôt on le détecte, plus tôt on traite le cancer et mieux il se guérit. Donc, Voilà, en tout cas, donc c'est là qu'il m'a dit, à partir du moment où j'étais à mal au ventre, ça dit qu'il est déjà là, parce que c'est un cancer qui est très long à se développer et que ça atteint les gens à partir de 50 ans. Mais moi, je n'ai pas 50 ans, j'ai 45 ans, je ne fume pas, je ne bois pas, je ne me drogue pas. Mais pourquoi moi? Et donc, ça a commencé avec les questions comme ça. Donc, en fait, c'est toutes ces informations, c'est plutôt ma famille qui était en avance sur des recherches, qui me donnait plein d'informations. Là, c'était carrément une journée que de mauvaises nouvelles. Même mercredi, c'était que la succession de mauvaises nouvelles. On me dit après qu'il faut que j'aille faire une radio de cardiaque. Voilà, on me prend avec une chaise roulante, je m'avais fait une radio cardiaque. 1 heure ou 2 heures plus tard, on me dit que je dois faire une radio des dents. On me prend toujours, parce que mon époux n'est pas à l'hôpital, personne, je suis toute seule à l'hôpital, personne n'a le droit avec le Covid. Même si je n'étais pas dans un rayon... on m'a refusé l'accès. Nous, on n'était pas dans un secteur Covid, on était dans les hépato-gastro, mais il n'y a pas d'entrée. Il vous dépose, il ne vient plus en fait. Donc j'étais tout seul là-bas et je faisais que suivre. Et ils étaient tous vraiment réactifs, rapides. Et je me disais, mais c'est quoi ça? Je commençais à comprendre que peut-être il y a quelque chose de sérieux qui m'arrive. Après on me dit, tu vas aller faire une radio des dents. On m'amène à la radio des dents qui est carrément comme l'hôpital est grand, l'hôpital de Merci c'est grand. On m'amène dans un autre secteur, j'ai fini. Le lendemain matin, on me prend des prises de sang. Le matin, on me prend les prises de sang. L'après-midi, on me dit, le matin, vous avez une prise de sang. Ensuite, vous avez donc une radio dentaire. Là, c'est maintenant le jeudi matin. Jeudi matin, ouais. Tu es encore allé voir le dentiste. J'étais allée voir le dentiste, j'étais toujours dans le déni, toujours peut-être parce que... Peut-être pas dans le déni, mais je n'arrivais pas à croire que ça m'arrive à moi. Moi, je fume pas, moi, je bois pas, moi, je ne me drogue pas. Comment j'ai un cancer? Je suis jeune. Un cancer, faut savoir qu'un cancer, en général, 75% des gens qui sont affectés du cancer, c'est évidemment héréditaire. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit. On en profite pour passer un petit message. Si quelqu'un, un membre de votre famille, votre papa, maman, est décédé suite à un cancer, vous avez à peu près entre 30 et 40 ans, n'hésitez pas à aller faire des dépistages. Voilà, moi c'est ça, je me disais, mais moi j'ai aucun problème, je fais du sport, je bouge. Quand on me donne même les calmants, les morphines, là je suis plus mal en fait. Je me sens bien, j'ai pas le mal de tête, j'ai pas de fièvre, mais comment à 45 ans, c'est maintenant que je commence ma vie. Et avant, j'ai cherché ma carrière professionnelle, je me cherchais. Ensuite, je construisais une vie de famille. Ensuite, j'ai fait mes enfants, je les élevais. Maintenant, pour une fois que je veux commencer à prendre soin de moi, maintenant, c'est ça comme ça que c'est moi qui suis avec le cancer. Alors que j'ai jamais rien fait d'extraordinaire dans ma vie, à part être toujours dans le bon chemin et en tout cas essayer, quoi. Mais qu'est-ce qui m'arrive, moi? Et quand il faisait les recherches, je me disais que c'est à partir de 50 ans. Mais alors moi, j'ai pas 50 ans, j'ai 45 ans. Mais pourquoi c'est à moi que ça arrive? Non, 50 ans dans le voilà, cas général. Voilà, c'est c'est tous ces enseignements. Alors, je vais faire le truc dedans. J'arrive chez le dentiste. Les sages-femmes t'accompagnent toujours et te laissent. Et quand on a fini, on les appelle et viennent te chercher. Moi, j'arrive chez le dentiste. À mon tour, elle me dit, vous savez pourquoi vous êtes là? J'ai dit oui, pour le dent. Et elle me dit, mais encore. Je dis pour les dents. Elle me dit, mais encore. Ah, mais je lui dis, on me dit que j'ai peut-être, mais ils me disent que j'ai un cancer du côlon. Elle me dit, en effet, on vous soupçonne d'avoir un cancer du côlon. Quand vous allez faire la chimiothérapie, et la chimiothérapie, vous n'avez plus vraiment de système immunitaire où il est très faible. Aujourd'hui, je peux leur dire que vous êtes OK pour la chimiothérapie parce que votre radio dedans était OK, votre examen dentaire est OK, vous n'avez aucun problème dedans, donc vous pouvez faire la chimio. Alors là, elle venait encore de me donner notre gifle. Là, je commençais maintenant à me dire, à réaliser que, ouais, donc on est vraiment en train de parler que moi, je vais faire une chimiothérapie, que j'ai un cancer. Et c'est là que quand je suis remontée, j'ai vraiment commencé maintenant à me dire que, waouh, j'ai sonné, je leur ai dit, je vais parler au médecin, je veux qu'elle me dise combien de jours il me reste à vivre, est-ce que j'ai un espoir déjà de vie, parce que moi,
il faut que je m'organise. J'ai des enfants aux États-Unis. Mon fils, il va bientôt avoir 23 ans, ma fille bientôt 19 ans. J'ai celui-là qui est ici. Il faut que j'organise mes affaires. Combien de temps il me reste à vivre, qu'on me dise. Et s'il y a un espoir de traitement, alors j'ai laissé le message comme ça. Ils ont commencé à chercher l'infirmier partout. Et le temps que l'infirmier vient, mon médecin généraliste qui m'appelle toujours, même quand je l'appelle pas, m'a encore appelé pour savoir comment j'allais. Et moi, je lui répète la même chose qu'on m'a dit. On me dit que les nouvelles ne sont pas bonnes, que j'ai les cellules cancéreuses du cancer de côlon. Et je lui dis que je veux qu'elle me dise la vérité, si je vais mourir et dans combien de temps, comme ça, je peux m'organiser. C'est là qu'elle me dit, non, 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 Grâce, calme-toi. C'est sûr que tu as quelque chose. Tu es jeune, mais le problème, c'est que c'est héréditaire dans 75% des cas. Il y a quelqu'un de ta famille qui doit avoir ça. Mais comme je suis aussi ta soeur, elle a 36 ans, maintenant, il faut qu'elle se fasse consulter. Ton frère, il a 1 an de plus que toi, il faut aussi qu'il se fasse consulter. Et parfois, ça peut sauter une génération. Ta maman, je l'ai su aussi, elle n'a pas de cancer, elle a presque 70 ans. Donc ça doit être une autre génération qui avait ça et que toi maintenant, ce que tu dois faire maintenant, c'est savoir quelle est la génération de ta famille qui avait ça. Le côté de ma mère, je connais plus, elle est du côté africain. Le côté de mon père, je connais moins. Elle me dit, il faut savoir que quelque chose, on a trouvé quelque chose. Mais pour l'instant, pour savoir, ce qui nous inquiète, ce sont tes ganglions et surtout celui qui est au niveau du cœur. Mais pour savoir, il faut faire une biopsie. La biopsie va nous dire si c'est seulement le côlon qui a atteint. Et dans ce cas, si le côlon est seulement atteint, c'est grave, mais on a des possibilités d'opération, de chimiothérapie ou de radiothérapie. Maintenant, si c'est aussi à un autre endroit, peut-être qu'on peut aussi faire quelque chose. Maintenant, si ça commence à aller partout, là, ça commence à être problématique. Mais ça, on ne peut pas le dire maintenant parce qu'on ne sait pas. Il faut juste qu'on sache si ce cancer est localisé ou s'il s'est déjà généralisé. Voilà, localisé, c'est une bonne chose, mais ce serait évidemment plus facile il y a un espoir de traitement. Voilà, de couper les parties infectées et de les retirer. Évidemment, quand c'est généralisé, là, c'est une autre question. C'est une autre paire de manches, un autre combat. Voilà, c'est ce qu'elle m'a dit. Et moi, parce qu'elle me dit, mais non, on n'a pas dit que vous allez mourir. Peut-être que. Elle me dit que j'ai déjà soigné des filles qui avaient des cancers et qui s'en ont bien sauté. Elle m'a dit, quand c'est génétique comme ça, vous pouvez l'avoir à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans. Surtout, attendons les résultats de la voilà, biopsie. voilà, c'est ce qu'elle m'a dit d'attendre. Mais moi, j'étais complètement paniquée. Depuis que j'ai des douleurs, ça fait plus de 1 mois qui est passé à cause du Covid là, et qu'ils sont contents que mon généraliste m'ait suivi, s'est occupé de tout. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont tellement peur de Covid. Moi, j'avais tellement peur de Covid qu'à côté de ça, j'avais autre chose qui était en train de me bousiller la vie. En fait, j'avais une autre maladie qui me prenait tout doucement. Alors que voilà, l'ennemi était déjà là, quoi. Mais celui que je regardais, c'était le Covid, en fait. Alors que je n'étais même pas dans le Covid, j'étais plus dans le cancer. Elle m'a aussi dit ça, elle m'a dit, à partir de maintenant, il faut que ma soeur se fasse examiner, mon frère aussi. Et c'est là qu'on a commencé à discuter en famille. On s'est rendu compte que ma grand-mère, qui est d'Afrique, du côté maternel, elle est morte il y a plus de 35 ans ou 30 ans déjà de là. Elle était morte avec des douleurs par rapport à ce qu'on me rapportait, quoi. Mais elle est morte des douleurs. Elle avait moins de... Non, des douleurs. Tout le monde dit les douleurs. Oui, mais elle n'a jamais été diagnostiquée. Donc aujourd'hui, avec un peu de recul, je me dis que peut-être ma grand-mère est morte du cancer de côlon. Comme elle n'a jamais fait de coloscopie, et peut-être que ça n'existait même pas il y a 30 ans là-bas en Afrique. Elle habitait aussi au village aussi. Comme elle n'a jamais fait... Très peu de moyens. Oui, mais elle venait aussi en ville en fait, parce que ma grand-mère, elle avait la famille en ville. Mais elle n'avait jamais fait le coloscopie, elle n'a jamais sûrement fait du scanner. Et donc, il y a plein de choses qu'elle ne connaissait pas. Donc, du coup, on ne sait pas, mais on soupçonne qu'elle avait ça. Alors, sachez que je me fais dépister régulièrement du cancer des seins, parce que c'est quelque chose qui est à la disposition en Europe. En France, j'en ai fait une fois. Aux États-Unis, c'est tous les ans. Vous avez un camion qui passe dans les comtés, dans les villes. On vous dépiste pour le sein, c'est gratuit. Voilà, tous les ans, je fais. Mais comme je n'avais aucune traçabilité, que quelqu'un avait peut-être un cancer de côlon dans ma famille et je ne connaissais même pas du tout cette maladie. Je n'ai jamais pris une direction de dépistage du cancer du côlon. Et en plus, quand les gens font des recherches, ils disent que c'est à partir de 50 ans, donc je n'avais aucune raison de penser que c'est quelque chose qui peut m'arriver. Et mes douleurs de scoliose, j'ai la scoliose qui est confirmée, j'ai mes radios de scoliose. Tous les ans, j'ai des kinés, j'ai des massages, ça je le sais. Donc ça, c'est nouveau pour moi. Donc oui, c'était un choc. Donc les nouvelles ne sont pas très bonnes, donc on garde espoir que... les tests nous diront le contraire. Non, il y aura quelque chose, mais avec un espoir de traitement. Voilà. En tout cas, pour l'instant, je voulais vous dire, les amis, que je n'ai aucune souffrance particulière parce que je prends des médicaments, mais j'essaie de moins prendre pour les douleurs. Sûrement, j'en prends moins qu'on me demande. Et je n'ai aucune souffrance autre. Je n'ai pas de fièvre, je n'ai pas de mal de tête. Je n'ai rien qui me fasse sentir que je suis malade. Je peux aller faire du sport. Non, il faut que tu as besoin de beaucoup de repos aussi. Il faut que tu te reposes. Voilà.
Voilà. Voilà. Mon épouse serait prête à courir un marathon. Voilà, pour l'instant, je prends du Mais- côté positif parce que je ne suis pas encore là. Je me Oui, dis que pour mais il faut que l'instant... tu te reposes. On ne sait pas encore. Il y a Voilà. peut-être une chimio, tout le monde sait. C'est très fatigant. Ça vous prend énormément de force. Donc je préfère que Mais tu je te ne suis pas encore là. reposes. Donc pour l'instant, j'essaie Je de vivre... préfère que voilà. tu t'économises, que tu ne fasses rien, que Voilà. tu te reposes. Voilà, pour l'instant, je vais dire que comme je n'ai pas encore, je suis pas encore à ce stade-là, j'essaie de vivre normalement, j'essaie de penser, de me focaliser sur autre chose. Par exemple, faire cette vidéo m'apporte un peu du bonheur. Ça me permet de m'exprimer parce que jusqu'à présent, je ne m'exprimais pas, j'écoutais tout le monde. Je ne réalisais déjà pas moi-même. Donc, le fait de faire cette vidéo aussi, c'est un peu une acceptation maintenant. Je réalise et j'accepte mon sort. Et je reste positive. Je vais continuer à vivre normalement jusqu'à ce que je n'en puisse plus, quoi. Donc voilà, c'est pour vous dire que quand on vous dit l'avenir est incertain, pour nous, oui, aujourd'hui, l'avenir est incertain. N'attendez pas si vous avez des rêves. C'est pour ça qu'on dit que c'est maintenant, c'est pas demain. Nous, il y a encore quelques jours, on préparait les voyages, on préparait la continuité. Aujourd'hui, non seulement on est bloqué par le Covid, de deux, je suis bloqué par un cancer potentiel de côlon. Donc voilà, les choses peuvent aller comme ça. En un mois, ma vie a été chamboulée entre le Covid qui a été annoncé et on ne peut plus voyager, on ne peut plus sortir de France pour l'instant, en tout cas mon mari. Et le même mois, je découvre que j'ai un cancer de côlon. Maintenant, on va prier, on va garder l'espoir que même si c'est grave, que c'est une maladie difficile, que j'ai peut-être encore les chances, un espoir de traitement. Et dans cette maladie aussi, ça nous a permis maintenant d'alerter aussi à mes frères, de pouvoir se tester. Et maintenant, mes enfants, que ce soit Christian qui a 9 ans et ceux qui ont 23 ans bientôt et 19 ans bientôt, ils savent maintenant qu'il faut qu'ils se fassent dépister tous les ans ou tous les 2 ans du cancer de côlon parce que ça existe dans la famille. Moi, si j'avais su ça, je ne serais pas ici aujourd'hui. Malheureusement, je ne savais pas ça. Donc, c'est une gifle et une belle. Voilà. Désolée de vous avoir donné des mauvaises nouvelles. L'avenir est très incertain pour nous. On n'a pas de très très bonnes nouvelles. On espère que dans la prochaine vidéo, on aura des nouvelles d'espoir. Voilà. Ouais. Et je voulais aussi vous ajouter que ma famille n'approuvait pas trop cette vidéo. Mais moi, j'ai décidé que je vais partager toute ma maladie dans mes vidéos. C'est pour moi aussi une façon, si jamais je guéris, ça va me permettre de revisualiser la scène par où je suis passée et de comprendre parce qu'une fois que vous êtes passé, vous êtes dans les souffrances, vous ne voyez pas, c'est les autres qui vous racontent, mais moi je pourrais voir une partie de ce qui s'est vécu. Et aussi c'est aussi une preuve pour mes enfants, comme ça ils pourront voir cette trace-là pour savoir que oui, effectivement, c'est arrivé dans la famille. On essaiera de faire quelques petites vidéos. On prie le bon Dieu après avoir traversé beaucoup d'épreuves difficiles et le jour ça ira mieux. On aura aussi on aura une histoire à raconter. Elle finira peut-être très bien. Du combat que tu as mené. Voilà, du combat que j'ai mené. Voilà. Que tu as gagné et que tu vas gagner. Et que je vais gagner, on est positif. Voilà. Et voilà, c'est aussi pour ceux qui sont là dehors, qui ont aussi des nouvelles comme moi, que peut-être qui ne perdent pas l'espoir, qui sachent qu'ils vivent aussi la même chose que quelqu'un d'autre. Qui avait la tête plein les rêves, qui à 45 ans pensait que c'était le moment pour elle d'en profiter, mais qui, oui, malheureusement, parfois, c'est la vie qui prend le dessus, c'est le destin, c'est les obstacles, les freins. Voilà, donc voilà. Donc on essayera de revenir... De vous tenir au courant. De vous tenir au courant, de revenir vers vous quand on aura d'autres informations un peu plus larges. Sur ce, prenez soin de vous. Voilà, on va essayer de voir si mon époux peut parfois faire de la taille, tant qu'on peut encore, mais à un moment donné, vous allez bien compris que d'ici une semaine ou deux, les priorités seront ailleurs. Je vais peut-être avoir un espoir de traitement, ce qu'on espère, ce qu'on prie fort, on croise les doigts, ou alors ça sera seulement un autre message. Mais dans tous les cas, j'aimerais terminer ce combat avec beaucoup plus de dignité. Je vais pouvoir décider si je meurs, comment je veux que les choses se fassent, et si je me fais soigner, je vais pouvoir avoir la dignité de faire encore des choses. Je veux pouvoir, je veux pas qu'on me dicte ce que je veux faire. C'est moi qui vais transmettre ce que je vais transmettre. Donc je suis tout à fait consciente que cette vidéo va choquer certaines personnes, mais c'était une volonté personnelle. C'est quelque chose que je voulais partager parce que c'est aussi une nouvelle, un choc pour moi, une nouveauté pour moi. Que tu peux comprendre ça? Oui, je suis pas d'accord pour faire des vidéos sur ce, mais bon, si c'est ce que tu souhaites, je suis avec toi.
Voilà. Je serai toujours Mais ça avec sera toi. le seul truc que je vais pouvoir avoir parce que si jamais Je te soutiens. si Dieu m'aide que je vainque. Ah ben voilà, je voulais aussi vous dire que sachez que je ne suis pas seule. J'ai déjà mon mari qui est un super soutien. J'espère qu'il va tenir parce que lui c'est le plus fragile, le plus sensible de tout le monde, hein. Ah, Dans pas notre fragile. couple, moi je suis beaucoup plus forte souvent, en tout cas carapace, comme J'ai ça. une plus grande Et sensibilité, voilà, on il va est dire. très sensible. Voilà, voilà. Ben, donc c'est peut-être lui qu'on devra plus soutenir que moi. Voilà, voilà. Il est très sensible et il a vécu déjà une situation de cancer avec son père qui est mort il y a 4 ans. 4 ans. Donc voilà, voilà. Et j'ai le soutien de ma soeur, ma mère, mon frère. Donc je suis quand même assez bien entourée, hein. Voilà, malheureusement maintenant dans les hôpitaux vous êtes seul, votre famille n'a pas le droit de venir. Voilà, vous êtes vraiment seul. Voilà, je vous dis à bientôt pour ceux qui même ou ne m'aiment pas, souhaitez-moi bonne chance. Tout le Faites monde des t'aime, prières, chérie. Tout priez le pour monde moi. t'aime. Peu importe, je ne partirai pas sans dignité avec cette histoire-là. D'accord. Je t'aime chérie. Je t'aime aussi. À bientôt. À bientôt, Bye. bye.